secteur Bel Air. Quand on parle de ministère Génération Joël, beaucoup prêtent confusion avec le ministère du prophète Francis Tatou, prophète Joël Francis Tatou. Ici, c'est le ministère Génération Joël qui est un ministère d'appui aux églises. À ne pas confondre avec le ministère du prophète Francis Tatou. Le prophète Francis Tatou, lui, a son ministère qu'on appelle Porte des Cieux. Et c'est un ministère qui est partenaire au ministère Génération Joël. Porte des Cieux, c'est une église qui est partenaire au ministère Génération Joël. Et à la Génération Joël, nous parlons des secteurs lorsqu'il s'agit d'une paroisse. Une paroisse. Et dans chaque ville de la RDC, du monde entier, partout là où il y a une ville, on parle d'une antenne. Et dans l'antenne, dans chaque commune de l'antenne, il y a des paroisses. Et parmi ces paroisses-là, nous on appelle ça secteur. C'est la raison pour laquelle ici chez nous, nous sommes à la paroisse du secteur Bel Air. Nous sommes au secteur Bel Air, dirigé par le pasteur Michel Badi. L'homme à qui on a attribué cette qualification de la doxa. Le pasteur Michel Badi, la doxa. C'est quoi la doxa? Comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, la doxa c'est une manifestation, signature des ministères Génération Joël. C'était comme un rêve et cela est passé par plusieurs préparations. Nous nous sommes vraiment préparés et voilà, aujourd'hui la doxa vient de commencer avec une très bonne organisation. La doxa, c'est un événement qui bénit aujourd'hui plusieurs âmes. C'est un événement qui est organisé bien sûr au secteur Bel Air, mais ça bénit plusieurs personnes. Selon la petite expérience aujourd'hui, nous avons essayé d'étudier les places assises. Nous avons atteint au moins 2500 places assises. Et pendant que nous sommes en train de vous parler, toutes les places assises sont occupées. On voit plusieurs catégories de personnes venues des quatre coins de la ville de Lubumbashi. Il y a même ceux-là qui viennent d'ailleurs. Et en ligne sur notre page Facebook Ministère Génération Joël Secteur Bel Air, nous avons 24 000 abonnés qui nous suivent. Et c'est la raison pour laquelle vous qui nous suivez, n'hésitez pas de partager pour bénir vos bien-aimés. N'hésitez pas de partager le lien de nos cultes et surtout pendant cette période de la doxa. Parce que c'est une manifestation qui bénit plusieurs personnes de partout dans le monde. Il y a une famille au Canada. Le papa a pris la résolution d'acheter l'Internet, de projeter les images que nous sommes en train de véhiculer ou que la technique est en train de véhiculer, de projeter l'image dans la famille. Tout le monde assis avec toute la famille en train de suivre. Il a eu même le courage d'appeler ou d'inviter ses voisins à gauche, à droite. On dirait qu'ils ont formé une autre église. Ils ont formé un secteur du secteur du Bel Air au Canada, en train de suivre les cultes. Voilà, nous n'allons pas perdre notre temps ici. Et là, je vais demander à la technique de nous donner l'image de la salle, parce qu'il y a un mot d'ouverture annoncé ou lancé par notre bien-aimé. Suivant. Jésus soit béni pour la Génération Joël. Jésus soit béni pour la doxa. Jésus soit béni pour la doxa. Jésus soit béni pour la Génération Joël. Quel message caché dans le sketch. Quel message caché dans le théâtre. À travers le théâtre, les jeunes gens se sont débrouillés pour véhiculer un message. Pour nous dire que dans ce monde ici, soit ton âme est entre les mains du diable, soit ton âme est entre les mains du Seigneur. Mais Jésus-Christ, par le grand amour qu'il a pour toi, il ne voudra jamais laisser ton âme entre les mains de l'ennemi. D'ailleurs, la Bible nous rassure. Paul et Saül devant les geôliers, ils lui ont dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, rien que toi seul, tout le monde dans ta famille n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ.
Il est temps que tu profites de cette occasion de la doxa pour que toute ta famille donne leur âme au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour toi, bien-aimé, d'influencer ta famille. Si tu sens que tu es incapable d'influencer ta famille par tes actes, par la prédication, par l'évangélisation, partage juste ces liens à tes membres de famille. Prends le lien, partage-le. Il y a une flèche du côté droit. À ta droite, là, il y a une flèche. Partage le lien à tes membres de famille. Partage le lien à tes boss, tes chefs de l'entreprise. Partage le lien à tous tes contacts, tu seras béni. Notre pasteur, le pasteur Michel Badi nous a toujours dit, si tu sens que Dieu ne te bénit pas en disant Amen, il peut te bénir en acclamant le Seigneur. Si tu sens que Dieu ne te bénit pas en acclamant le Seigneur, il peut te bénir par la prière. Si tu sens que Dieu ne te bénit pas par la prière, il peut te bénir rien qu'en partageant ce lien. C'est la Doxa 2024. Tu peux prendre une discipline chaque jour de partager ces liens aux 24 personnes que tu as. Tu peux partager ces liens sur Facebook, tu peux partager ces liens sur WhatsApp. Si tu appuies sur l'icône WhatsApp juste au milieu, au bas de cet écran que tu vois devant toi, si tu appuies là-dessus, tu as la possibilité de partager ces liens aux membres de famille, à tous tes contacts que tu as sur WhatsApp. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Daniel, moi j'ai 10 000 contacts sur WhatsApp. Bien aimé, si tu partageais ces contacts, ces liens ici à tes 10 000 contacts, retiens que tu es béni proportionnellement aux évangélistes qui prêchent l'évangile. C'est une autre façon d'évangéliser les gens. C'est une autre façon d'inviter les personnes à cette grande manifestation qui a déjà commencé aujourd'hui depuis 14 heures juste. Et pour vous donner l'adresse facile, sachez que nous sommes au ministère Génération Joël, secteur Bel-Air à Lubumbashi. Nous sommes sur l'avenue des Pins, numéro 20. Arrêt succès. Faites comme si vous allez vers la Ouachi. Demandez à tout le monde, on peut vous déposer au niveau de l'arrêt succès. Dès que vous descendez là, sachez que vous allez arriver. Déjà les panneaux de la Doxa, les panneaux publicitaires de la Doxa annoncent cet événement sur la grande route. Bien aimé, en présentiel, les places sont limitées. 2500 places assises. Mais en ligne, les places sont illimitées. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager ces liens. Nous avons 20 jours ouvrables. 20 jours de jeûne et prière. Et c'est la raison pour laquelle je profite de répondre à la question. Quelqu'un m'a posé une question de savoir, pasteur, quelles sont les exigences pour participer à la Doxa? La première exigence, c'est une période de jeûne et prière. La deuxième exigence, elle est trop simple et facile à expérimenter la gloire de Dieu. C'est avoir la foi. Les enfants sont... Vous allez offrir dans les paniers qui sont ici, ceux qui sont devant et ceux qui sont ici. C'est-à-dire les rangées qui sont ici, derrière les protocoles. Mais vous qui êtes assis, le protocole va faire passer le panier et vous allez offrir là. Ok? Comme ça, on gagne le temps parce qu'il est déjà 18 h, on doit écouter le message. Ok. Bien placer ta sémence. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu es tu es mon repos, tu es Dieu. Dieu n'est pas dans les habitudes. Tu veux vivre le miracle du Seigneur, chasse les habitudes dans ta vie. Tu vas vivre certainement les miracles du Seigneur. Chasse les habitudes dans ta vie. Chasse les habitudes. Il ne faut pas dire, oh, parce que ça c'est la 13e Doxa, je vais me comporter de la même manière que je me suis comporté à la 12e. Ou je vais me comporter de la même manière que je me suis comporté à la 7e Doxa. Bien-aimé, tu vas laisser ta grâce, tu vas laisser ta bénédiction te passer outre.
associe ta foi, chasse les habitudes, prends une bonne décision et une bonne disposition de ton cœur. Si nous allons dans la Bible, la femme à la perte de sang, elle va nous le dire. Posons la question à la femme à la perte de temps, à la perte du sang. Elle vous dira que j'ai eu à passer 12 ans sans que je ne voie la guérison. Ça peut être la même situation. Quel message, quelle journée. C'est une belle journée aujourd'hui. Je vous conseille en avance, vous qui ratez cet événement, d'être toujours là. Soyez là. En présentiel, nous avons 2500 places assises. Et pour avoir de la place, c'est trop simple. Soyez là déjà avant 14 h. C'est comme la journée d'aujourd'hui. J'ai vu un bien-aimé qui est arrivé depuis 10h30. Qui a pris place depuis 10h30 pour les cultes d'aujourd'hui. C'est la doxa. La doxa, c'est un moment de sacrifice. Déjà, le pasteur nous a dit, nous serons déjà demain dans le jeûne. Pendant 20 jours. La journée d'aujourd'hui vient de prendre fin. Comment est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé par l'intercession avec le frère Landry Kilenda. Et après, nous sommes passés par la louange et l'adoration, suivi de la modération par le docteur Christian Lumbu. Et après la modération, nous avons suivi les mots d'ouverture par le pasteur Didier Chipama, le président de l'antenne de Lubumbashi. Il n'a pas seulement déclaré, ouvert la manifestation Doxa, mais il a donné aussi des déclarations. Il a dit pendant cette Doxa 2024, beaucoup vont témoigner de la part du Seigneur. Beaucoup vont témoigner les miracles du Seigneur. Il nous a encouragés d'ouvrir une émission comme celle-ci, Doxa Revival, là où les gens pourront passer et donner leur témoignage de la Doxa. Après l'ouverture, nous sommes passés par un mot des circonstances, déclaré par deux jolies sœurs. C'était la sœur Plamedi et la sœur Chukrani. Dans leur mot d'ouverture, elles ont aussi donné des bonnes déclarations par rapport à cet événement qui nous attend ou qui est attendu et suivi par plusieurs personnes. Et après, nous sommes passés par le 6e point qui est le sketch. Et par rapport à ce 6e point, j'ai sur ces plateaux de la Doxa Revival une jolie demoiselle qui fait partie des présentateurs des émissions Doxa Revival. C'est la sœur Mélanie. Sœur Mélanie, bonjour. Bonjour. Voilà, la sœur Mélanie fait partie des actrices qui ont joué à ce sketch évangélique. Sœur Mélanie, c'est quoi le message que vous avez caché dans le sketch que vous avez eu à présenter aujourd'hui? Le message caché qui était dans ces sketchs, c'était juste pour essayer de faire voir au monde des chemins par lesquels nombreuses personnes sont en train de tomber, de laisser leur vie au diable. C'est juste par des simples choses, par exemple le téléphone, des petites distractions comme ça. Et c'est ça qui nous détourne au fait de la présence de Dieu et aussi de voir comment est-ce que le monde de ténèbres arrive à changer de méthode lorsqu'il se rend compte que les enfants de Dieu restent plus dans la présence de Dieu, et ce qui fait que le diable lui-même s'implique pour combattre toutes ces personnes-là. Mais ce qui est rassurant, c'est que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver et elle agit toujours. Voilà. Merci. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, elle agit toujours. C'est comme je l'ai dit dans mon introduction de cette émission d'aujourd'hui. Je vous ai dit la seule chose qui peut vous permettre, qui permet même Dieu, qui accourtit la main de Dieu pour qu'elle agisse dans ta vie, c'est ta foi. Que Dieu vous bénisse. Après le sketch, ça n'est suivi le moment de la présentation de l'hôte de la manifestation, le pasteur Michel Badi. Il a été présenté par le docteur Christian Lumbu. Le docteur Christian Lumbu a dit, le pasteur Michel Badi, il est le visionnaire. L'homme qui a eu la vision d'organiser la Doxa. Et la Doxa d'aujourd'hui, c'est la 13e Doxa. La 13e Doxa. Et bientôt là, nous allons recevoir quelqu'un qui a vécu
toutes les 13 doxa. Il va nous donner plusieurs de ces témoignages par rapport à la doxa. Le pasteur Michel Badi, il est juriste de formation, il est père de 2 enfants, il est marié à maman Nathalie Badi, une femme instruite et une femme qui encadre aussi les orphelins et les veuves. Et nous allons lui faire une bonne présentation demain. La technique va travailler sur ça demain. Vous verrez, vous allez suivre qui est le pasteur Michel Badi. Sœur Mélanie, ma co-présentatrice, qu'est-ce que vous avez retenu du message du pasteur Michel Badi aujourd'hui, quand il est passé, quand il a donné son message? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je dirais que pour moi, le point fort que j'ai retenu pour ce jour, c'est que le Seigneur n'emploie pas nos méthodes. Il n'emploie pas ce qu'on pense qu'il va employer. Mais par contre, il peut passer par des choses vaines. Là, quand on se sent beaucoup plus renfermé, c'est là que le Seigneur peut nous sauver. Et encore une chose qui est sûre, c'est qu'il peut encore agir, peu importe les années et peu importe les attaques de l'ennemi. Merci. Les méthodes que Dieu utilise sont différentes de nos méthodes à nous. C'est ce que la sœur Mélanie veut nous expliquer d'une manière brève. Parce que les grands thèmes sur lesquels le pasteur Michel a introduit, c'est de la poussière, il retire. De la poussière, il retire. Le pasteur Michel Badi a dit, peut-être, toi, la poussière par laquelle tu passes, c'est la pauvreté. Crois à la puissance et surtout au Dieu de la doxa. Il va te retirer de la poussière. Voilà. Nous allons essayer de libérer la sœur Mélanie. Sœur Mélanie, avant de vous libérer, demain nous serons avec vous sur ce plateau de la Doxa Revival. Quel est votre dernier mot? Ce que je peux vous dire, vous qui nous suivez, c'est que ne désespérez pas parce que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas senti la présence de Dieu. Soyez connectés et ayez de la foi et Dieu fera quelque chose. Merci la sœur Mélanie. Pendant qu'elle est en train de passer ou de rentrer, nous allons inviter un autre co-présentateur. Merci. Voilà. Nous allons libérer la sœur Mélanie. Elle a dit que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est garder toujours espoir. Dieu va vous visiter. Voilà, nous allons inviter un autre co-présentateur. Il va nous accompagner pendant le déroulement de ces émissions. C'est le bien-aimé Orly, évangéliste Orly. L'évangéliste Orly Mbie, c'est aussi un bon frère. Vous le connaissez? Ah oui, oui. Qui est le frère Orly pour vous? C'est un évangéliste. Moi, je l'ai connu grâce à l'évangélisation. Il parle bien de Jésus et il connaît bien son Dieu. Voilà. Voilà ce que je peux dire. C'est pour dire qu'il a aussi maîtrisé le message que le pasteur Michel Badi nous a donné aujourd'hui. Dans quelques minutes, la technique se débrouille. Dans quelques minutes, on va inviter le frère Orly Mbie sur ces plateaux après ces moments de transition. Frère Orly, voilà, le frère Orly Mbie déjà sur ces plateaux. Je vous ai dit que c'est le bien-aimé qui a fait au moins 13 ans, qui a vécu les 13 ans de la doxa. Il connaît comment est-ce que la doxa a commencé et aujourd'hui 13 ans, la doxa c'est un enfant qui a 13 ans. D'où nous devons vivre l'excellence de la doxa. Il va d'abord nous expliquer comment est-ce que vous avez compris chaque année, dès la première année de la doxa jusqu'à aujourd'hui à la 13e année, qu'est-ce que vous avez constaté personnellement? Merci, pasteur Daniel, pour l'honneur que vous me faites de me recevoir aujourd'hui sur ces plateaux. Merci. Et je crois que, comme vous venez de me présenter tout à l'heure, je suis le frère ou l'évangéliste Orly. Comme je le disais tantôt, j'ai vécu les 13 années de la doxa. Personnellement, ce que je retiens, c'est que la doxa, chaque année, a une grâce particulière. Alléluia. La doxa ne fait qu'aller de gloire en gloire, comme on le dit toujours. Nous avons commencé très faible et là que nous sommes aujourd'hui, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'on pouvait arriver. Mais grâce à la persévérance, grâce à la foi que nous avons mis dans la vision, et je crois nous ne sommes pas encore là où on souhaite être, mais nous sommes en train de cheminer petit à petit. Certes, nous ne pouvons pas aussi dire que nous sommes là où on était avant.
Dieu nous a vraiment fait du bien. Dans le temps, la doxa ne réunissait pas beaucoup de gens comme aujourd'hui. Dans le temps, il n'y avait pas cet engouement qu'on a aujourd'hui. Dans le temps, on ne pouvait pas diffuser la doxa en direct comme on le fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un pas de géant qui s'est réalisé dans le processus de la doxa. Nous avons commencé petit et grâce à ce que Dieu est en train de faire, nous sommes en train de voir la croissance et l'évolution de l'œuvre de Dieu. Voilà, le frère Orlimbie nous dit que nous sommes en train de vivre l'évolution de l'œuvre de Dieu dans la doxa. Le frère Orly, vous avez vécu les 13 années de la doxa. Normalement, cette année devrait être la 14e année. Si en 2020, on n'avait pas vécu une année de la pandémie, la Covid-19, on nous a tous confinés. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu l'opportunité d'organiser la doxa. Frère Orly, pendant les 13 années, qu'est-ce que vous gardez comme témoignage de la doxa? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie, qui a déjà marqué votre vie, qui peut vous pousser à témoigner comme Anne l'a fait? Merci beaucoup. Les témoignages sont les gens et je crois que comme c'est une question à laquelle je dois obligatoirement répondre, je peux choisir peut-être un témoignage pour encore édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un être qui agit comme un homme. Les hommes peuvent oublier les sacrifices, mais Dieu n'oublie jamais les sacrifices. Je me rappelle, la doxa a toujours été un programme de jeûne et prière. Et pour les gens de la génération Joël, c'est un temps pour nous de sacrifices. Pourquoi on nous demande de ne pas manger la journée et de manger légèrement le soir? Ça veut dire c'est un temps de sacrifice. Comme Dieu, c'est un Dieu de sacrifice, il nous récompense toujours en fonction des sacrifices que nous faisons. Moi, personnellement, les témoignages que je peux vous donner, c'est que j'appelle Dieu le Dieu de la vie de mon père. Oui, Dieu, désormais dans ma vie, il est aussi le Dieu de la vie de mon père. J'ai vu comment Dieu a pu ramener mon père à la vie à travers une situation spirituelle que toute la famille ne pouvait pas comprendre. On est là à la maison, on m'appelle pour me dire qu'il y a une situation difficile. Mon père ne pouvait plus se relever. On ne pouvait pas expliquer ces choses. Alléluia. Grâce au Dieu de la doxa, grâce au Dieu des ministères Génération Joël. Lorsque je suis arrivé à la maison, nous avons prié. Mais une chose que j'aimerais préciser, c'est que nous n'avons pas seulement prié à la maison, nous l'avons amené au secteur. Alléluia. Et une fois qu'il avait foulé ses pieds au secteur Bel-Air, lui-même déclare qu'il se sentait déjà mieux. Alléluia. Avant même qu'on puisse commencer la prière. Alléluia. Alors ça, c'est déjà l'un des grands témoignages que moi, personnellement, je retiens. Et comme je vous ai dit, les témoignages sont les gens. S'il faut que nous puissions parler des bienfaits de Dieu en détail, je ne pense pas que nous oserons finir aussitôt. Voilà, les dieux de la doxa accomplissent toujours un miracle particulier dans la vie de ceux-là qui disposent leur cœur. Merci beaucoup, évangéliste Orlimbie. Bientôt, là, nous allons inviter l'un des pasteurs organisateurs de la doxa. L'un des personnes qui sont restées à côté du pasteur Michel Badi pour la bonne organisation de cet événement. Et avant qu'il soit invité sur ce plateau, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des enfants qui sont nés pendant la doxa. Il y a des enfants qui sont venus grâce à la doxa. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des mamans qui ne concevaient pas. C'est en venant à la doxa, en participant dans cet événement. Et lorsque l'événement est fini, c'est alors que ces mamans-là ont conçu. Elles ont été obligées de donner à leurs enfants le nom de la doxa. Pourquoi? Pour se rappeler de tout ce que le Seigneur a pu réaliser pendant la manifestation doxa. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces émissions ou dans cette émission Doxa Revival, nous allons inviter plusieurs personnes qui donneront les témoignages de la doxa. Qui donneront les témoignages de la doxa. Que le frère Orlimbie l'a dit, chaque année la doxa a un témoignage particulier. Il y a même de bien-aimés à l'extérieur du pays. Il y a le bien-aimé aux États-Unis, le bien-aimé en Afrique du Sud, qui témoignent les miracles, qui témoignent le merveille du Seigneur de la doxa, les dieux de la doxa. C'est la raison pour laquelle chaque jour de ma vie, je dirai Seigneur, bénis le pasteur Michel Badi. Lui
ou l'instrument que tu as utilisé pour lui révéler la doxa. Voilà, évangéliste Orly, avant que le berger, les pasteurs, collaborateurs du pasteur Michel ne soient là pour nous parler de l'organisation, quel est le programme de demain que vous avez retenu de la part du pasteur Michel Badi? Qu'est-ce que vous avez retenu pour demain? Alors, merci. Déjà, je profite de l'occasion pour inviter ceux-là qui peuvent se rendre à ces programmes. C'est un programme qui ne vous laissera pas indifférent. Alors, de demain, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète héritier Grace Mousseba. Comme on aime bien l'appeler à la génération Joël, les voyants. Lui, il viendra pour voir. Et ce que j'aime dans l'œuvre de Dieu, c'est que nous laissons chacun dans son couloir. Alléluia. Nous, les évangélistes, nous avons fait notre travail. Nous avons évangélisé et invité les gens à la doxa. Alléluia. Mais il y a des gens qui viendront pour orienter le peuple de Dieu, Alléluia. Qui viendront pour donner des directions. Parmi ces gens, il y a aussi le prophète héritier. Alors, ne ratez pas, c'est le programme que nous avons demain. Voilà. Avec le prophète héritier Grace Mousseba. J'ai suivi le prophète Joël Francis Tatou, l'appelé les sachants. On appelle le prophète héritier Grace Mousseba le sachant par le prophète Francis Tatou. Pour dire que c'est un instrument de Dieu. C'est parmi les prophètes que Dieu utilise. Voilà, je ne sais pas la technique, invitez-nous. Voilà. Voilà, la technique nous signale que l'homme de Dieu qu'on devrait recevoir, l'un des proches du pasteur Michel Badi, l'un des organisateurs de cet événement, n'est pas là. Voilà, on va nous inviter un autre évangéliste qui est collaborateur du pasteur Michel Badi, qui va nous parler de comment évolue l'organisation. Est-ce que ça coule comme sur des roulettes? Est-ce que... Je vous signale en avance que sur ces plateaux de Doxa Revival, nous allons inviter le prophète héritier Grace Mousseba. Nous allons inviter le prophète héritier Grace Mousseba qui sera avec nous. Voilà, je pense que nous sommes à la fin de la journée. Nous venons de terminer la journée. Nous bénissons tous les départements. Tous les départements qui ont eu à travailler pour la réussite de la journée d'aujourd'hui, nous vous bénissons, nous vous encourageons et nous vous prions à ce que demain vous soyez toujours là au four et au moulin. Et nous allons chuter avec la prière que le frère